Bonjour les balances et bienvenue pour ce mois de février 2022. Voilà, janvier commence à être derrière nous et donc on va regarder un petit peu ce qui vous attend. Alors, j'ai changé un petit peu la formule. Je ne prendrai pas de lecture sentimentale sur ce tirage-là parce que comme la dernière fois, j'effectuerai un tirage pour la vie sentimentale. Donc, je ferai par type de signes, type les signes d'air, d'eau, etc. Et je prendrai, comme la dernière fois, des oracles pour détailler chacun. Donc, ce sera plus un tirage conseil, hein, si j'utilise le tarot des flammes jumelles. Et puis, j'ai commandé un nouveau tarot aussi, qui s'appelle le tarot des amoureux. Et du coup, j'utiliserai celui-là plus pour la divination, pour la vie sentimentale. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on y va pour vous, les balances, pour ce mois de février. Donc, c'est un mois qui s'annonce plutôt sympa. Alors, c'est plutôt agréable, hein, parce que le mois dernier, vous aviez quand même ce 3 d'épée, là, ce cœur transpercé. Alors, je me suis rendu compte, en fait, avec l'expérience, que quand on a une carte qui n'est pas facile dans l'issue, ce qui n'est pas le cas pour ce mois-ci, mais quand il y a une carte qui n'est pas facile, ça ne veut pas forcément dire que tout le mois va être comme ça, mais que dans le mois, il y aura un moment où on rencontre des moments pas évidents. Voilà, donc, mais je le dis pour vous parce que voilà, c'est comme ça que je comprends aussi les choses. Vous aviez ce 3 d'épée ici et donc il y a eu un sentiment d'injustice, un cœur blessé, de la tristesse. Donc ça ne veut pas dire que c'est tout le mois qu'on se prend la tête, mais que dans le mois, on peut rencontrer ces éléments-là. Bien, alors vous, votre état d'esprit, ce qui est favorable pour vous, ce qui est plus facile pour vous, c'est ce 6 de denier qui nous montre que vous êtes généreux ou généreuse, que vous êtes dans l'harmonie, vous vous sentez bien, il y a de la stabilité. Donc c'est bien parce que la balance, des fois, c'est le signe de l'équilibre, hein, la balance. Donc il y a cette stabilité là pour vous, dans votre tête. On sent que, c'est surtout, j'ai l'impression, dans les émotions. Hein, au niveau émotionnel, et on sent que c'est stable, et dans la matière aussi. Ici, c'est le 6 de denier. Donc les deniers, ce sont tout ce qui est de l'ordre de matériel, de l'ancrage dans la matière, dans la terre. Donc on sent que vous êtes ancré, vous êtes paisible, et vous êtes généreux aussi avec votre entourage. Alors ça peut être de façon matérielle, mais aussi au niveau émotionnel. Voilà. Alors, ce qui peut un peu vous embêter, ici, c'est cet as d'épée. C'est possible que sur ce mois-ci, ce soit moins là. Alors, vous allez moins être sollicité au niveau intellectuel, j'ai l'impression. Et si jamais on vous sollicite, ce sera un peu votre point faible. Moi, j'ai la sensation que c'est un mois où vous serez plus à l'aise au niveau émotionnel, mais tout ce qui est plus intellectuel, logique, cartésien, ce sera moins votre point fort. Alors après, c'est vraiment un gros bémol par rapport aux cartes qu'on a à côté, parce que avec la carte de l'étoile, qui est une arcane majeure en conclusion, en issue du mois, en ce qui va se passer dans le mois, je pense que c'est un mois qui va être assez fluide quand même. Mais voilà, vous savez que si vous avez des décisions, des organisations à faire, eh bien l'aspect mental sera peut-être pas forcément votre point fort. Et ici, avec la reine de bâton, peut-être que c'est simplement un mois où vous ne serez pas sollicité de ce plan-là, de ce point de vue-là. Avec la reine de bâton ici en conseil, on vous invite à être un peu plus un peu plus passionné. C'est-à-dire, vous êtes stable, vous êtes en harmonie, il y a de la tranquillité. On voit que vous êtes, voilà, vous avez ce point fort-là, où on est bien ancré dans la matière, et du coup, on ne se laisse pas embarquer dans les émotions dans tous les sens, hein, il y a cette stabilité. Et là, on vous conseille de mettre un peu plus d'émotion, un peu plus, pas d'émotion, pardon, un peu plus de passion. Les bâtons, c'est la motivation intérieure, c'est le feu intérieur. Donc, d'aviver un petit peu, ce feu intérieur, d'être peut-être plus positif ou positive. On va le voir après aussi avec la carte de l'espoir. Et puis, de bien savoir ce que vous voulez. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de clarté. Peut-être il y a une décision, on vous demande de prendre une décision, de faire un choix, de bien savoir ce que vous voulez, de vous poser les bonnes questions et qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me motive en fait, qu'est-ce que je veux au plus profond de moi et qu'est-ce qui me motive le plus pour prendre ces décisions.
Et puis, donc, l'issue du mois, bah, écoutez, vous êtes sous votre bonne étoile. C'est l'étoile, hein, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Elle est là, elle veille sur vous. La carte de l'étoile, c'est une carte aussi qui nous parle d'espoir. C'est pour ça aussi tout à l'heure que je disais de rester positif, parce que cette reine de bâton, elle est très positive. Et là, elle est en conseil. Donc, on vous conseille d'être vraiment positif, de rester positif, parce que c'est un mois quand même qui va être assez fluide pour vous, où votre bonne étoile va veiller sur vous. Donc, voilà, un mois qui va être plutôt agréable, avec les petites choses dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, on va regarder ce qui est de l'ordre professionnel. Et là, j'ai voulu prendre une carte de tarot et une carte du Béline. Et franchement, eh ben, voilà, c'était comme ça. J'ai pris le Béline d'abord, mais peu importe l'ordre. Donc vous avez la carte de l'amour avec le Béline et le 6 de bâton avec le tarot. Je suis pas allée plus loin parce qu'à la base je voulais un peu plus de cartes de tarot pour avoir un peu plus d'éléments, mais là franchement c'est un mois au niveau professionnel dans lequel vous vous sentez bien. Le 6 de bâton, c'est la victoire sur les efforts. Donc peut-être que vous avez eu besoin il y avait des efforts à faire, vous avez beaucoup travaillé hein, dans la sphère professionnelle, et bien là vous récoltez les fruits, et c'est plus que la récolte, c'est la victoire. Et l'amour, donc ben, vous êtes dans un métier qui vous plaît, vous êtes dans une phase où en tout cas vous vous sentez bien. Si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut être le fait de décrocher un emploi dans quelque chose qui vous plaît, hein, c'est pas juste que j'aime bien, c'est vraiment quelque chose dans lequel on se sent très bien. C'est un métier qu'on aime, voilà. Alors on peut aussi dire quand même, quand on a la carte de l'amour qui sort, ça peut être aussi une rencontre dans le domaine professionnel, ça peut être aussi le fait de travailler avec son partenaire, voilà. Ça peut quand même, on peut quand même le dire avec ces deux cartes, mais ça c'est pas pour tout le monde. Mais globalement, ce qu'on veut dire, c'est que dans votre sphère professionnelle, ça vibre, voilà, il y a de l'amour, c'est chouette. Alors, ensuite, on va regarder, je vais demander un message de l'oracle des licornes pour vous les balances pour ce mois de février 2022. Alors, vous avez cette carte Beloved, vous êtes aimé. Alors, je suis allée chercher mes lunettes parce que c'est écrit tellement petit avec cet oracle. Écoutez, on nous parle d'amour encore. Hein. On vous dit de vous préparer pour une vie, pour une vie avec un partenaire. La romance revient dans vos relations et on vous demande de croire en vous dans le fait que quelqu'un peut vous aimer. Donc, voilà, tout à l'heure, on verra ce que nous dira l'aspect quand je ferai le tirage sentimental, mais avec ce qu'on a là et ce que j'ai dit tout à l'heure, donc ce qu'on a là, avec la carte de l'amour dans la sphère professionnelle, là, on nous parle d'amour, de romance, on vous demande de croire en vous, donc c'est ça, hein, cette attitude positive et d'espoir qui montre que donc, par rapport au niveau amoureux, donc là on a un message vraiment précis au niveau de la sphère amoureuse, on vous demande, alors amoureuse et aussi dans les relations, hein, de façon un peu plus générale, mais là on vous dit que de croire en vous dans le fait que quelqu'un peut rentrer dans votre vie, peut-être sur février, peut-être dans les mois qui arrivent, mais que là, il y a des choses qui s'ouvrent au niveau amoureux, donc soyez attentifs et attentives. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si vous souhaitez me soutenir, eh bien, c'est facile, c'est un like, un abonnement aussi. Vous pouvez aussi partager la vidéo. On se retrouvera pour le tirage sentimental et puis et pour les pleines lunes, nouvelles lunes, etc. Allez, à bientôt. Bye.